est-ce que tu trouves que les épreuves sont difficiles, même voire pénibles, et que des fois, tu as l'impression que tu ne verras jamais la lumière au bout du tunnel? Aussi que tu as eu l'impression que dans le passé, que tu avais résolu cette problématique-là dans ta vie, puis ça revient, que tu es tanné de vivre dans cet espace-là de l'épreuve, eh bien, cette vidéo-là, elle est vraiment pour toi parce que je vais te dévoiler le vrai visage de l'épreuve. En fait, tu vas voir que ce que je te propose, ce n'est pas une solution magique. Par contre, je vais t'emmener dans un état de conscience pour voir vraiment les composantes qui fait en conscience. Si je la regarde en conscience, ça va me donner une autre vision. Et à ce moment-là, ça va vraiment être plus facile pour moi d'accepter cette transformation-là et aussi ces étapes qui vont faire en sorte que ça peut faire vraiment des miracles dans ma vie. Alors, comme je te mentionne, c'est qu'il y a un changement que cette pulsion de vie-là, l'amour de soi, te demande de faire parce que tu t'es identifié à travers le regard des autres, à travers des situations, ça s'est encodé. Et cette transformation-là, cette identification-là, tu t'as déconnecté de l'amour de toi-même. Et dans cet espace-là, l'amour de soi, celle qui t'habite, elle veut te réaligner pour faire en sorte que tu apprennes à te connaître et que tu trouves ta véritable identité. Et c'est dans cet espace-là que se passe l'épreuve. Donc, je vais t'emmener vraiment des outils pour faire en sorte que de mieux comprendre comment tout ça fonctionne pour adoucir le processus, comme je disais, et faire en sorte que ça soit plutôt une satisfaction qu'une épreuve épouvantable. La première chose qu'on va faire ensemble, c'est que je vais faire un parallèle avec la chenille qui devient vraiment le papillon. Donc, la chenille, elle ne sait pas qu'elle va avoir l'habilité. Elle ne sait pas qu'elle a ça à l'intérieur d'elle, l'habilité de voler. Elle va le découvrir par un processus. C'est la même chose pour toi. Et c'est pour cette raison-là que je vais vraiment prendre cette analogie-là. Donc, la première chose, c'est que la chenille, il va falloir qu'elle se défasse de l'image qu'elle est une chenille. Et elle va sentir à l'intérieur d'elle que c'est le temps. C'est le temps d'arriver à faire ce changement-là et elle va tout simplement accepter cette transformation-là de façon naturelle. Donc, elle le sent et elle va créer une chrysalide. C'est quoi? En fait, c'est qu'elle se coupe du monde extérieur, de la perception de l'extérieur pour aller à l'intérieur de cette transformation et découvrir, prendre conscience de qu'est-ce qu'elle est en train de devenir, qui elle est véritablement, c'est quoi son potentiel. Alors, elle va tout simplement découvrir que son corps se métamorphose et que ses ailes sont en train de se créer. Et à ce moment-là, il y a un phénomène très important qui est là, c'est qu'elle doit prendre conscience qu'elle a des ailes. C'est ça qui va faire qu'elle va se dissocier de l'ancienne image qu'elle a d'elle-même pour retrouver en fait sa véritable identité. Et à ce moment-là, bien, le facteur qu'elle doit vraiment travailler ses ailes, elle prend conscience, elle est fortifie, cette habilité-là, et lorsqu'elle est prête, c'est parce qu'elle s'est complètement dissociée de l'ancienne image pour vraiment être un papillon. Et à ce moment-là, eh bien, elle est prête à voler et le papillon, bien, il est unique dans sa couleur, dans sa façon que ses tâches sont déterminées et c'est la même chose pour toi. Donc, qu'est-ce que je t'invite? C'est de prendre conscience que l'épreuve, c'est tout simplement une transformation qu'on te demande de faire, de laisser aller ton ancienne image qui est bâtie à travers cet écosystème-là, cette dépendance-là au regard des autres, parce que quand j'étais petit, je ne pouvais pas prendre soin de moi. Et à ce moment-là, ben, d'aller vers ta véritable identité. Et c'est le même processus. La grande différence, c'est que le papillon, lui, en fait, la chenille, elle n'a pas de mental et elle n'offre pas de résistance. Mais si tu le fais en conscience, c'est que l'absence de résistance va faire que ce processus-là peut se faire.
un peu avec douloureux parce qu'il va ramener l'image négative, mais ça va se faire plus en douceur et beaucoup plus rapidement parce que tu ne résisteras plus à ce processus-là. Donc, c'est vraiment ce que je voulais prendre justement comme exemple pour vraiment t'établir que si on suit le processus comme le chenille devient papillon, eh bien, tu vas voir que tout va se passer beaucoup plus facilement. Pour venir expliquer le processus, bien, j'ai pris la biographie de Andrea Bocelli parce que tu vas voir que son cheminement pour devenir le ténor célèbre qui est devenu, le seul chanteur que je sache qui est aveugle et qui a eu une telle réussite, eh bien, ça n'a pas été facile. Et je trouvais que c'était un exemple extraordinaire pour ce que je voulais justement t'enseigner par rapport à la conscience face à l'épreuve. Donc, son grand-père, lui, quand ils se sont aperçus qu'il a perdu la vie et tout ça, il voyait qu'il était triste et tout ça. Donc, il a voulu lui laisser expérimenter certaines expériences, vivre certaines expériences pour voir s'il y a quelque chose qu'il ne trouverait pas, qui l'allumerait. Et très jeune, il l'emmène dans un spectacle d'opéra et là, eh bien, à la voix, Andrea, il sait exactement ce qu'il veut. Il veut devenir un chanteur d'opéra. Ça l'appelle tellement, cette pulsion-là à l'intérieur de lui, de dire « oui, c'est ce que je suis ». Mais il va avoir ces petits démons intérieurs, comme on a tout, parce qu'on s'est identifié à une image négative. Alors, comment ça s'est joué au niveau d'Andrea? C'est que lorsque ses parents se sont aperçus qu'il était pour perdre la vue, qu'il a perdu la vue, bien entendu, ils étaient déçus. Hein? C'est comme on veut toujours avoir l'enfant qui va être en santé. Et donc, à ce moment-là, eh bien, on sent dans le processus qu'il y a eu, ça ne s'est pas développé normalement et on fait face à une déception. Oui, aussi la différence, ben, dans ce qui est là, eh bien, il est vu comme un échec. Et c'est ce qu'il perçoit à travers ses parents. Comme il n'a pas de discernement, cette perception-là, la façon intense qu'ils vont le vivre, bien, il va associer la déception aussi à un processus qu'on ne peut rien changer. On est impuissant parce qu'en effet, ils sont impuissants face à cette situation-là, mais cet encodage-là, de la façon que ça s'est fait, eh bien, ça va venir le nuire. Parce que ce n'est pas toutes les déceptions qui fait que c'est final. Mais dans son cas, c'est l'association. Déception veut dire je suis impuissant à changer qu'est-ce qui arrive. Alors, un moment donné, on le voit qu'il commence à chanter, il est heureux. Et là, à ce moment-là, bien, un moment donné, il est invité pour le mariage d'un des membres de sa famille. Il doit chanter, mais il arrive qu'il est en train de muer. Et au moment où est-ce qu'il chante, bien, sa voix se brise. Et là, il a l'impression justement d'être une déception. Donc, le « je suis », ça devient qu'il s'identifie à son « je suis » et c'est comme cette conscience-là, c'est comme là, ça l'habite totalement. Et avec le sentiment d'être la honte, d'être différent, et à ce moment-là, qu'il a l'impression de se décevoir, de décevoir tout le monde, et aussi que c'est la fin. C'est la fin, il ne peut rien changer. Et à ce moment-là, bien, tout simplement, il reprend exactement la perception, comment s'est déroulée la situation face à son handicap, et il la revit de la même façon que ses parents l'ont fait. C'est comme ça s'est encodé. C'est comme ça qu'il va le vivre aussi. Alors, tu vois que c'est vraiment un encodage. Alors, lui, il décide complètement d'arrêter de chanter et il dit « Je ne veux plus jamais vivre cette déception-là ou faire vivre cette déception-là à mes parents. » Tu vois que c'est qu'avant ça, moi, j'ai toujours pensé que c'est un mécanisme de protection. Je ne veux plus revivre ça. C'est plus fort que ça. Parce que c'est vraiment une programmation avec ses parents, de la façon dont ça a été conçu aussi. Alors, ce qu'il arrive, c'est qu'il va tout simplement fumer. Il joue du piano. Il joue très bien du piano, mais il va jouer dans un bar.
il choisit quoi? Il aurait pu choisir un bel endroit, choisir un endroit où est-ce que tout le monde parle, puis qu'il se sent complètement ignoré, il sent que s'il n'existerait pas, ça ne ferait pas de différence. Bien ça, je peux dire qu'à l'intérieur de lui, c'est là aussi qu'il va avoir une souffrance, mais c'est le reflet aussi qu'il ignore complètement son talent. Si tu ignores ton talent, eh bien, ton environnement te reflète exactement cette ignorance-là par rapport à ton talent. Tu me dis, oui, mais Nicole, c'est le piano. Si tu regardes à l'intérieur, c'est quand même le reflet. Et là, à ce moment-là, bien, un moment donné, la souffrance. Là, il amène sa souffrance-là tellement fort. Et c'est là l'épreuve. Ça ne l'a pas obligé. Il aurait pu dire, OK, garde, c'est une situation, c'est pas, je suis une déception, la situation est décevante après le mariage parce que c'est arrivé comme ça, mais je me remets en scène, puis je veux continuer à vouloir réaliser mon rêve. Mais pour lui, il l'a vécu, comme je disais, dans la même association. Alors là, c'est que cette force-là, ce talent-là, cet amour de soi, elle pousse pour apprendre à te connaître. Et là, à un moment donné, il n'est plus capable et il se met à chanter. Parce qu'il n'est plus capable qu'on l'ignore. Et là, la magie arrive. Tout le monde arrête. Tout le monde sont impressionnés par sa voix, comment il a du talent. Et là, à ce moment-là, bien, il peut enfin commencer à changer sa lentille de « je suis une déception » à la celle de « je suis impressionnant dans la voix que j'ai ». Et à ce moment-là, bien, on fait venir aussi ensuite une autre épreuve. Ça va être celle de la perception d'un chroniqueur qu'on va lui emmener pour le faire découvrir. Mais le chroniqueur, lui, dans sa perception à lui, l'image d'avoir un chanteur qui est aveugle, ça ne convient pas, c'est dérangeant pour lui. Alors, il va dire à Andrea tout simplement, regarde, oublie ça, tu n'as pas assez bonne voix, tu ne seras jamais un chanteur. Mais en fait, en arrière de ça, c'est vraiment sa différence. Sa différence, le facteur qu'il soit aveugle, le dérange. Et là, à ce moment-là, eh bien, dans ce processus-là, bien, je dois me défaire, il doit se défaire de l'approbation du chroniqueur, de l'extérieur, pour dire non, j'ai ce talent-là. Cette différence-là, cette permission-là, que même si je suis aveugle, j'ai le mérite, j'ai le droit aussi au succès, j'ai le droit à être une réussite. Je ne suis pas un échec, je suis une réussite. Alors, il doit déprogrammer ça, cet espace-là à l'intérieur de lui. Et il y a beaucoup de difficultés, bien entendu, à cause de son encodage est arrivé. Et là, il y a un de ses amis qui dit, écoute, tu sais, tout le monde lui dit que l'autre a tort, qu'il a beaucoup de talent, mais lui, il écoute juste la personne qui ne le voit pas comme un grand chanteur parce que ça correspond aussi à lui comme qui n'arrive pas à se donner le mérite à cause de cette déception-là, de cet handicap-là. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va lui proposer d'avoir un mentor, d'aller présenter un mentor que lui a aidé beaucoup de ténors à connaître du succès. Et là, il l'emmène, il rencontre cette personne-là avec beaucoup de résistance, mais il vient à le convaincre. Et là, à ce moment-là, bien, la chrysaline, elle commence drôlement à se former. Il va arriver dans le même processus parce que le mentor va lui dire, écoute, moi, je peux te montrer comment travailler ta voix, comment arriver avec des pauses à respiration pour avoir le meilleur de ton instrument. Mais ta voix, celle qui est unique, il dit, tu dois te couper de l'extérieur. Tu dois vraiment rentrer dans un silence et te connecter avec cet espace-là. Cet espace-là qui parle, c'est l'espace d'amour. C'est l'espace où est-ce que notre maître intérieur, appelle-le comme tu veux, mais c'est là où est-ce que je fais un avec moi, où est-ce que je trouve ma véritable identité. Et à ce moment-là, il demande d'aller à l'intérieur de lui pour justement se connecter à cet espace-là, pour livrer sa voix exceptionnelle qu'il va réussir à faire. Et tu le vois que pendant des mois, il ne parle pas quasiment à part que quand il chante, qu'il utilise sa voix. Sinon, il s'en va vraiment pour connecter dans cet espace-là.
C'est un long processus parce qu'il y a beaucoup de résistance et à ce moment-là aussi, il va y avoir une autre épreuve. Changer la croyance de la déception. Il va arriver qu'on va lui proposer de remplacer un ténor. C'est la première fois qu'il se retrouverait sur scène. Parce que ce ténor-là, il est malade, donc il doit faire la série de spectacles qui était prévue. Et à la dernière minute, on l'appelle, on dit, écoute, finalement, il s'est rétabli, il va pouvoir chanter. Alors là, c'est la déception. C'est la déception, ça revient à justement la notion de déception, mais là, c'est là que il doit complètement dépasser, amener du discernement que la situation, elle est décevante. Mais se dissocier cette fois-ci, de dire, je ne suis pas une déception. Oui, il y a une déception, mais par contre, cette déception-là aussi m'a amené le discernement que la dernière fois, je ne pouvais rien faire. Je devais accepter l'état, donc j'avais perdu la vue. Mais cette fois-ci, dans cette situation précise, si j'utilise du discernement, au lieu de répondre à un encodage du passé, je dois mettre mon discernement et de dire, attends une minute, cette fois-ci, je peux persévérer et y croire. Y croire que oui, je vais y arriver et que oui, cette fois-ci, je peux changer les choses. C'est juste ma détermination, c'est juste d'y croire. Alors, c'est la phrase qu'on entend souvent, la phrase de sérénité. Accepte ce que tu ne peux pas changer et change ce que tu peux changer. Et la sagesse, c'est de faire la différence. Alors, c'est vraiment dans cette notion-là que la vie l'emmène à changer cette perception-là. Et là, à ce moment-là, eh bien, il devient le grand chanteur qu'on connaît. Il va arriver sur scène en duo et là, toutes les portes vont s'ouvrir. Il va être tout de suite consacré comme un grand talent. Et il a fait sa transformation en plusieurs étapes. Dans notre vie, on a le papillon, il y a une étape à faire. Mais toi, nous, on a plusieurs étapes. À chaque fois qu'on se rapproche de notre identité, de prendre conscience de qui on doit faire cette transformation-là. Et la transformation qu'il a faite, c'est surtout, au lieu d'être, je suis une déception et que je suis différente des autres, c'est honteux, pour dire à quelque part, je suis unique et j'ai une voix exceptionnelle, extraordinaire, avec un message extraordinaire aussi. Parce que lui, sa voix, il veut l'utiliser au service. OK? En fait, pas au service, mais en service. Parce que c'est pas au service des autres, mais bien en service, parce que j'utilise ma voix pour faire de ce monde un monde moins violent et beaucoup plus humain. Et choisir ces chansons-là en fonction de livrer ce message-là. Est-ce que tu t'imagines que si Andrea y avait écouté cette conscience-là que j'appelle l'écosystème, dans toute cette programmation qui est enlignée dans sa perception négative, qui n'a pas fait cette transformation-là vers devenir qui il est, le papillon, c'est une perte incroyable pour lui dans sa vie et ça aurait été une perte pour l'humanité, quant à moi aussi, parce qu'il a donné beaucoup aussi d'argent pour investir, pour aider les gens avec un handicap visuel et en plus de sa mission. Bien, tu as aussi autant de valeur. Peut-être qu'en effet, tu ne toucheras pas autant de gens, mais par contre, tu portes cette habilité-là, cet talent-là qui va faire que tu as une expression unique et qui va faire que ça va faire une différence quand tu vas le placer au bon endroit. Ça veut dire que dans le respect de toi et que tu vas pouvoir livrer et faire une différence dans l'évolution d'une autre personne ou tout simplement de rendre la vie plus agréable à une autre personne. Alors, quel est ton rêve à toi? Quelle est cette habileté-là, cet instrument-là? Hein? Pour la chenille, c'était des ailes pour devenir un papillon. Pour Bossely, c'était sa voix. Toi, c'est quoi ton instrument que tu as travaillé? L'ego, lui, va avoir ça tout de suite. C'est un processus.
Tu dois en prendre conscience. Tu dois le mettre dans le respect de toi. Pas le livrer pour être plaire aux autres, mais bien pour que ça soit mis à la bonne place, pour que toi, ça te plaise, que tu l'utilises de façon favorable pour toi, dans le respect de qui tu es. Et c'est là que ça va te mettre vraiment dans la valeur de ce que tu es. Quelle est l'image je suis qui est encodée? Qu'est-ce que fait que, est-ce que je me sens, je suis jamais correct? Alors, dire mon attention, c'est quoi que je fais correct? Et qu'est-ce que ce talent-là que j'utilise justement quand c'est correct? Si c'est sentiment de prendre la hauteur, qu'est-ce que je fais finalement, justement, qui donne une valeur aux autres? Je dois m'ouvrir et donner mon attention et transformer cette image-là de moi-même. Et ça, c'est ta responsabilité, c'est l'épreuve, c'est normal que cette souffrance-là revienne parce que quand tu étais tout petit, tu n'avais pas de discernement pour y faire face. Tu ne te connaissais pas. Donc, aujourd'hui, tu connais. Donc, regarde cette partie-là dans ton « je suis ». Je suis une déception, je ne suis pas correcte à cause de moi, peu importe ce que tu as. Et dis, attends une minute, maintenant je suis consciente de la personne que je suis. Je sais ma valeur. Je sais aussi qu'est-ce qui me donne de la valeur. Pas pour avoir de la valeur pour les gens parce que j'ai une réputation, parce que j'ai un titre, de l'argent, des avoirs, parce que je joue un rôle de sauveur. Non. Parce que je sais que ce talent-là amène une plus-value à l'autre. Une plus-value, c'est justement parce que c'est placé à la bonne place, dans l'amour pour moi-même et pour l'autre. Et à ce moment-là, bien, je lui dis à cette partie-là, regarde, voici qui je suis. Tu sais, je suis la meilleure personne, je suis la seule personne qui peut me connaître. Parce que qu'est-ce qui me donne cette notion-là, cette conscience-là de moi-même? C'est l'émotion qui jaillit et l'inspiration qui vient à l'intérieur de moi que je dois suivre. Et là, je me définis et je dois dire, écoute, voici qui je suis. Et là, tu changes cette partie-là. Et là, à ce moment-là, quand elle est reprogrammée, eh bien, tu as enfin l'opportunité d'aller créer ta vie dans la bonne direction, avec l'intention de toujours t'améliorer et d'aller de plus en plus dans l'excellence de ton habilité et faire en sorte que tu goûtes de plus en plus que tu es. Donc, c'est comme tu t'autogénères, comme un oasis. Hein? Un oasis, c'est mis en place par l'humain et à un coup qu'il est rendu viable, bien, il s'autogénère par lui-même. Il n'y a plus besoin de personne. Donc, si tu veux, tu as besoin des expériences de vie. Tu as eu pour prendre conscience de quitter. Et un moment donné, le processus, c'est d'être ton propre oasis, ta propre transformation que tu as faite comme le chenille l'a fait au niveau du papillon. Et là, à ce moment-là aussi, bien, la loi de la permission te permet d'arrêter le combat avec cette partie-là qui veut vraiment solutionner à travers le regard des autres. C'est impossible. Impossible, essaye pas ça. Et pourtant, on essaye tout ça. Pourquoi c'est impossible? Parce que ton construction est faite sur le « je suis négatif ». Et en plus de ça, bien, tu vas réactiver, tu vas attirer à toi des personnes similaires à ton enfance et qui vont te refléter exactement la même image. C'est piégeant. Et en fait, c'est ta construction quand tu n'en es pas conscient. C'est pour ça que je t'ai dit, je vais te donner les outils nécessaires pour ramener ta conscience à la bonne place. C'est là où est-ce que la loi de la permission te permet de ne pas entrer dans le combat. Cette différence-là que tu es, OK, qui a pu être dérangeante, justement, hein? C'est une croyance. Qu'est-ce qui était dérangeant pour l'autre? Bien, finalement, bien, je le mets à la bonne place. Je me dis ceci. C'est pas moi qui est dérangeante, c'est ce que je suis est dérangeant pour l'autre. Et la loi de la permission, c'est vraiment d'accepter que l'autre, c'est dérangeant pour lui sans que ça vienne m'affecter personnellement. Parce que je m'autorise à être cette différence-là dans ma vie parce que je dois la valoriser. Parce que c'est ça qui va me rendre unique. Donc, j'arrête de chercher l'approbation à l'extérieur pour trouver cette approbation-là
à l'intérieur de moi. Et c'est le plus beau cadeau que tu peux te donner. Alors, mettre en conscience combien d'énergie que tu as dépensé à vouloir convaincre l'autre, tandis que c'est à toi que tu dois te convaincre pour justement accepter ta différence et de la voir comme un cadeau et une valeur ajoutée à ta vie et à celle des gens qui seront prêts à accueillir cette partie-là de toi-même. Donc, un coup que tu tournes, tu changes ton énergie et ça va se créer aussi de cette façon-là. Donc, quelle est l'image que tu dois laisser aller pour être libre de devenir qui tu es? Parce que tu en es le créateur. Tu es vraiment le créateur de ta vie et c'est vraiment dans cet aspect-là que je t'emmène à conscientiser tous les outils que je viens de te donner pour que tu passes de la chenille au beau papillon que tu es. À ta façon, à ta manière, dans la différence que tu es. Alors, j'espère que je t'aurai permis de voir que tu es le créateur de cette réalité-là et quand tu la mets à la bonne place sur ton identité et tu la conçus pour réaliser tes rêves, bien là, tu es en train de construire sur le positif, tu es en train de bâtir sur quelque chose qui va faire en sorte que tu vas t'avoir enfin pour pas quand il va arriver une erreur de dire je suis pas correct, non. Bon, ben l'amour va dire OK, gars, je viens d'apprendre ça et la prochaine fois, je vais faire de façon différente et ça va de plus en plus bien aller parce que je suis en train de créer, de prendre conscience de ce talent-là unique. Je suis en train de le développer. C'est un processus. C'est un processus comme marcher est un processus, comme apprendre à manger est un processus. C'est la même chose. L'ego, lui, voulait que ça se passe tout de suite. C'est un processus. Et là, à ce moment-là, quand je l'accepte, eh bien, j'accueille pour pouvoir tout simplement pas vouloir être parfait, pour me transformer de plus en plus dans cette intention-là de vouloir exceller dans ce que je fais. J'espère vraiment, sincèrement, que ce champ de conscience-là t'aura aidé à mieux comprendre ce processus-là qui se passe à l'intérieur de toi. C'est vraiment de délaisser cette image-là fabriquée par rapport à la perception des autres pour revenir à l'intérieur de toi et vraiment d'établir le lien le plus important. C'est le lien avec toi-même. Cet amour-là que cette partie-là te porte et qu'elle veut, quand que tu es à la bonne place, bien, tu vas le ressentir vibrer parce que tu vas être calme et serein avec toi-même. Et l'épreuve fait partie de cette transformation-là. Alors, je te laisse sur cette dernière réflexion qui est très importante. Et si l'épreuve n'était que le reflet de la résistance que tu mets à t'aimer?